Bonjour tout le monde, nous voilà avec la suite des chapitres du conte philosophique de Voltaire, le chapitre 25. Une visite chez le seigneur Procuronte, noble vénitien. Martin et Candide étaient fascinés par le contenu de l'habitat de ce noble et riche juge. Des objets d'art, des livres de toutes sortes, c'était éblouissant pour Martin et Candide. Mais le noble Vénitien, pour lui, tout ça, c'est du simple ordinaire. À la fin, et comme toujours, Martin trouvait que cet homme était dégoûté de tout ce qu'il possédait au moment que Candide voyait que c'était extraordinaire, une personne qui se trouvait au-dessus de tout. Le chapitre 26. Pendant le carnaval, Candide va faire la connaissance de 6 rois détrônés. Il va faire pas mal de découvertes aussi avec ces personnes. Il va être volé à nouveau. Et il se retrouve enfin, il va retrouver sa bien-aimée Cunégonde, mais cette fois elle est esclave en Turquie. Là, sur le chapitre suivant, 27 et 28, il va essayer de racheter la liberté de Cunégonde et la vieille. Et ils vont partir et s'installer à Constantinople. Là aussi, il va faire une autre découverte. Pour une autre fois, le frère de Cunégonde, il revient à la vie. Cette fois aussi, il n'est pas seul, il est avec Pangloss. Donc, on voit encore que les personnages commencent à ressusciter, c'est-à-dire revenir à la vie. Ils étaient morts, ils reviennent à la vie. Ils vont tous se réunir pour continuer leur aventure. Le chapitre 29, Candide libère Cunégonde, la vieille, et ils vont s'acheter une petite ferme où ils vont s'installer. Sur le dernier chapitre, le jeune baron, c'est-à-dire le frère de Cunégonde, bien qu'il était sauvé par Candide, bien que Candide était énormément de fois son bienfaiteur, il continue à refuser de lui donner le droit d'épouser sa sœur Cunégonde. Candide, qui trouvait que Cunégonde était devenue laide, moche, si on veut dire, va avoir une grande envie de l'épouser juste pour contrarier ce frère à qui ils vont jouer un tour pour l'expatrier. Vers la fin, on va retrouver que la vieille, Martin, Pangloss, Candide, Cunégonde, tous réunis dans la petite métairie, qui est une petite ferme. Elles sont en train de vivre comme leur a donné conseil le vieil Turc, cultivant notre jardin. C'est vrai que chacun a vieilli, chacun a son handicap et son défaut, mais tous réunis arrivent à vivre en harmonie, car chacun assume une tâche. C'est la fin de Candide. Merci, au revoir.